Je voudrais m'adresser à vous qui êtes à la maison aujourd'hui et je voudrais vous dire, évidemment, dans votre église locale, vous savez, vous avez votre pasteur, il y a le pasteur associé, il y a des pasteurs de louanges, des pasteurs de jeunesse, des pasteurs d'enfants, des pasteurs artistiques. Il y a beaucoup de pasteurs et c'est normal de retrouver des pasteurs dans une église. Amen. Amen. Mais ce qui est plus rare, par contre, c'est de voir dans une église locale un évangéliste. Et là, on ne parle pas de des gens qui évangélisent. Il y a une différence et beaucoup de personnes sont dans la confusion par rapport à ça. Et pour regarder le ministère de l'évangéliste, on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. La parole nous dit, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. » Le verset 11, on le connaît par beaucoup de personnes pas mal par cœur. Le verset 12, par contre, c'est celui-ci, je veux qu'on puisse se concentrer sur le verset 12 qui nous dit, « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » Donc, Dieu a fait don des hommes, des apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, enseignants, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, comme nous dit la version Louis II 1910, pour le perfectionnement des saints, pour les rendre aptes à accomplir le service qu'ils doivent accomplir. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Et c'est là, je crois, que les gens n'ont pas compris parfaitement le ministère de l'évangéliste. C'est mon ministère personnel à moi dans ma vie. C'est ce que je suis. Dieu m'a appelé à être un évangéliste. Et je vois qu'il y a une lacune parmi les églises francophones des évangélistes dans les églises locales, non pas pour faire des réunions d'évangélisation, mais pour former les croyants à être rendus capables à évangéliser, en fait. Et c'est le ministère de l'évangéliste auprès des croyants, c'est ce qu'il doit faire. Dieu a donné des ministères, 5 ministères, pour rendre son Église fonctionnelle à tous les niveaux. Les pasteurs pour avoir un cœur pour ses brebis, pour pouvoir les guérir leurs blessures, les enseigner, l'enseignant pour pouvoir apporter un enseignement profond, les prophètes pour apporter les gens vers le cœur de Dieu. Vraiment, chaque ministère a sa force. Et l'évangéliste, parmi l'Église locale, est là pour pouvoir communiquer son fardeau, le cœur qu'il a pour les perdus. C'est quelqu'un qui va régulièrement, à tous les jours, en fait, il va penser aux gens autour de lui. Comment est-ce que je peux rejoindre le monde efficacement? Comment est-ce que je peux rejoindre davantage les perdus? C'est quelqu'un, c'est pas explicable, c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'évangéliste. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire au sein de l'Église locale? Il va rendre les gens capables et il va transférer le fardeau qu'il a sur les croyants, sur ceux qui sont là. Il va leur parler des perdus. Il va leur parler à quel point c'est le cœur de Dieu, que Jésus, oui, est venu mourir, pas juste pour qu'on soit bien et heureux, parce que dans l'Église locale, on est rendu des professionnels à faire toutes sortes de programmes pour que ça soit agréable pour nous, pour qu'on soit entre frères et sœurs. Mais la première des choses que Dieu veut, c'est de l'évangélisation, je vous le garantis. C'est vraiment la première des choses. Et l'évangéliste est utilisé dans les églises locales. On fait appel à lui pour des réunions de guérison, pour que les chrétiens puissent être guéris. Et c'est bien, parce que oui, l'évangéliste, c'est une des choses qu'on va voir qui est associée beaucoup à lui, c'est des guérisons. Mais l'évangéliste n'est pas là pour les chrétiens, premièrement. Il est là pour les chrétiens, pour comme j'ai dit, les encourager à évangéliser, mais il est là pour rejoindre les perdus. Donc, l'évangéliste, il a un côté de son ministère. Il va faire des campagnes d'évangélisation, il va organiser des soirées, toutes sortes ça peut être des concerts d'évangélisation, des choses où est-ce qu'il va apporter le message du salut aux gens qui sont nouveaux, pour pouvoir les voir se donner à Christ. Oui, il va prêcher que Jésus est mort pour pardonner les péchés du monde entier. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il va dire toutes ces choses-là et c'est vrai. Mais l'autre facette de l'évangéliste qui n'est pas compris, en fait, c'est celui d'équiper les croyants à faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est de faire des disciples et les gagner des âmes à Christ. Amen. Et ça, c'est pas compris. Et puis ça, je souhaite de tout mon cœur que même si vous êtes un pasteur et vous écoutez la pensée aujourd'hui, vous avez jamais fait appel à un évangéliste pour former les croyants dans votre Église à être aptes à faire ce que Dieu leur demande de faire, faites-le. Parce qu'on ne peut pas demander à mon petit doigt de faire ce que mon pouce fait. Un pasteur peut essayer. Un pasteur peut dire, oui, Jésus est mort sur la croix pour toi, mais c'est pas pareil quand un évangéliste le fait avec l'onction de Dieu sur sa vie. Il a l'onction de Dieu. C'est ce qui fait qu'un pasteur ou un autre peut le faire, ou un croyant peut le faire, mais lorsque l'évangéliste prêche dans son onction, sous l'onction du Saint-Esprit, il se passe des choses extraordinaires. Amen. Et ça, c'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Donc, je veux vraiment qu'il y ait la compréhension. L'évangéliste fait des campagnes d'évangélisation, mais c'est pas juste pour ça.
L'évangéliste vient pas juste dans les églises locales pour faire des réunions d'évangélisation, il vient pour former les croyants pour qu'ils soient aptes à accomplir leur ministère que Dieu veut qu'ils fassent, et c'est celui de gagner des âmes. Donc, soyons des évangélistes, oui, mais travaillons avec le peu d'évangélistes qu'il y a dans la francophonie. Il n'y en a pas beaucoup, et vraiment, on doit vraiment prier pour eux, honorez-les, invitez-les, parce que l'Église a besoin d'être beaucoup plus forte dans l'évangélisation aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.